coup, je m'appelle Fabien Cross, j'ai 32 ans. Ça fait 32 ans que j'habite Aigues-Vives. Et du coup, on s'est rencontrés en 2007. On s'est mariés, on a eu des enfants. Et après, j'étais déjà mécanicien. Et en fait, on a voulu concrétiser en ouvrant notre propre garage à Aigues-Vives, du coup. Et donc moi c'est Katia Cross, je vais bientôt avoir 33 ans, j'habite à Aigues-Vives depuis plusieurs années, je suis native du coup de la région parisienne. Je suis arrivée sur le territoire en 2006 et du coup j'ai rencontré donc Fabien en 2007 au collège d'Aigues-Vives et j'ai fini par habiter Aigues-Vives avec Fabien et suivre son parcours professionnel à Aigues-Vives du coup. Peut-être nous raconter l'arrivée à Aigues-Vives depuis Paris. Alors, l'arrivée à Aigues-Vives, pour moi, ça a été une vraie révélation. Donc, je suis arrivée déjà de la région parisienne. On habitait à Deim avec mes parents. Deim, c'est un village avec lequel j'ai pas forcément accroché. J'ai eu la chance de rencontrer Fabien très très vite. Et du coup, on s'est installé sur Aigues-Vives en 2013 ensemble. Et pour moi, voilà, ça a vraiment été un gros coup de cœur parce que c'est vraiment un village qui est hyper dynamique, où je m'y sentais bien et j'ai jamais voulu le quitter. Et alors l'enfance à Aigues-Vives. Très bien. Non, très très bien. Il y a tout. Et encore plus maintenant, mais maintenant il y a la crèche, il y a l'école primaire, il y a le collège, tous les petits services de proximité, enfin, les commerçants, les docteurs, la pharmacie. Donc oui, très bonne enfance. Et ça a toujours été le cas? Ça a toujours été le cas, plus ou moins. Avec les années, ça évolue, mais oui, ça a toujours été le cas. Pour parler d'Aigues-Vives, quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui a changé? Ou qu'est-ce qui n'a pas changé? La partie sportive, il y a beaucoup de propositions, enfin beaucoup de choix sportifs pour les Aigues-Vivois. Ça n'a jamais trop changé. Quand vous étiez petit, vous faisiez partie d'un club de sport? Oui, Euh, rugby à Aigues-Vives. Mes enfants sont au rugby à Aigues-Vives. J'ai été entraîneur de rugby. Oui, c'est une grande passion. Alors, je ne suis plus entraîneur, mais je supporte autant le club qu'avant. C'est une grande passion. et le club, il existe depuis combien de temps à peu près? 50 ans, je crois. Hmm. Mais un peu plus, ouais. Donc club historique qui vous a vu grandir. Oui. Donc sur Aigues-Vives, est-ce qu'il y a un lieu en particulier qui vous marque le plus? Le terrain. Parce que le terrain, c'est vraiment ce qui nous lie à tous les deux. Aujourd'hui, on arrive à lier nos enfants à ça, et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps sur le terrain avec le ballon de rugby. Donc le lieu à Aigues-Vives, pour nous, c'est le terrain, avec le ballon. Et les bières. Et donc les copains. Mm. Justement, en termes de convivialité, est-ce qu'il y a des événements marquants sur Alors le moi, je territoire? pense que la commune s'est vachement développée, notamment avec l'aide du comité des fêtes, sur des rassemblements qui sont mis en place. Le dernier en date, c'est l'Inguinguette. C'est un rassemblement, enfin le soir, généralement c'est le vendredi soir. Et c'est vraiment un lieu de convivialité où on peut se retrouver avec les copains le vendredi soir après la semaine de travail. Vraiment, cette idée, elle a été topissime parce qu'on partage un moment et c'est trop bien. Je crois qu'on les a toutes faites cette année. Et vraiment, c'est très, 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 très bien. On se retrouve avec les copains et ça permet de décompresser. Et ça a été vraiment un événement qu'il fallait pas louper à Aigues-Vives. J'aurais tendance à dire qu'on est très chauvin et qu'on aime bien rester à D'accord. Aigues-Vives. Mais non, Alors c'est peut-être la raison pour laquelle aussi vous avez installé votre entreprise à Aigues-Vives. oui. Ouais. Je pense que ça a été de grandes péripéties, puisqu'à la base, on avait visité plusieurs bâtiments qui n'étaient pas du tout à Aigues-Vives. Et l'occasion s'est présentée pour qu'on visite le garage où on est actuellement. Et en fait, on ne s'est pas trop posé de questions et on y est allé directement parce que c'est Aigues-Vives. Et qu'encore une fois, on aime ce village et qu'on veut apporter un petit plus, un petit service à Aigues-Vives. Et alors pourquoi un garage? Parce que c'est mon métier. C'est mon métier. J'ai fait les études là-dedans. Ça me plaît énormément. L'évolution des véhicules, c'est jamais les mêmes choses, c'est jamais les mêmes pannes, c'est jamais les mêmes clients. Et du coup, c'est ça qui me plaît. Alors aujourd'hui, c'est quoi les challenges que vous rencontrez par rapport à votre activité? Je pense que c'est développer notre clientèle parce qu'on a des concurrents qui sont très très proches et on aimerait effectivement développer la clientèle et montrer qu'on a ce petit plus parce qu'on est quand même gueuvivois et que Fabien a un savoir-faire énorme qu'il n'a pas eu forcément l'occasion de montrer. Effectivement, voilà, c'est développer la clientèle. Alors ce petit plus, est-ce qu'il rejoint aussi, je vois qu'il y a une voiture de collection, voilà, des passions. Parce que la voiture de collection, c'est celle de mon papa. Mon papa, c'est un homme extraordinaire qui va avoir 68 ans cette année, là, dans quelques jours.
donc qui est natif de Paris et qui a toujours travaillé toute sa vie. Il adore les véhicules de collection. Il a donc notamment cette Simca ronde des années 1956. Mais il a eu d'autres véhicules de collection, c'est vraiment quelque chose qu'il affectionne. Et je pense qu'il rejoint un peu Fabien sur la passion pour la mécanique. Mais la vraie mécanique, la mécanique de l'ancien temps. Voilà, c'est un homme extraordinaire. J'ai cru comprendre que vous partagez aussi une passion autour de la moto. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos trajets ou pourquoi pas aussi des secteurs qui sont intéressants à pratiquer en moto? Bon, nous, on sort, oui. Alors, du coup, on est un groupe de copains. On sort. Ils sortent eux régulièrement, mais moi, pas forcément tout le temps. Mais quand je suis avec eux, on se fait de belles balades. Alors, il n'y a pas d'endroit précis. C'est prévu une semaine à l'avance, le trajet. On va faire autant du bord de mer que de la montagne, suivant la saison, suivant la température, suivant plein de choses. Donc la moto Les reste envies une de chacun. activité de loisir. Tout à fait. Oui. D'accord. Et en termes de transport, est-ce que vous utilisez la moto pour aller au boulot? Comment ça se passe pour vous et même aussi pour le transport des enfants? Alors moi du coup c'est plus la voiture parce que je dépose les enfants à l'école le matin avant de venir au travail. Donc c'est essentiellement la voiture. Et moi aussi, parce que j'ai voulu venir en moto et en fait, ça m'intéresse pas. Passer à 3 km. Donc c'est pas suffisant et on n'a pas le temps de s'amuser. On passe plus de temps à s'équiper qu'à rouler. Et pour circuler sur le territoire, utiliser la voiture, est-ce qu'on peut parler de transport en commun? Pour ma part, j'utilise essentiellement donc la voiture parce qu'encore une fois, je balade beaucoup les enfants. Pour revenir au transport en commun, ça manque beaucoup sur la commune. Les disponibilités de transport sont assez restreintes, donc je pense que c'est peut-être un sujet à développer sur la commune d'Aiguevive. Surtout avec le métro qui arrive sur la Belge. Parce que là aujourd'hui, les enfants, ils sont donc à l'école d'Aiguevive. Oui. Donc de souvenir, il y a un collège. Oui. Et après, potentiellement, il faudra voir pour un lycée, et donc les transports. Est-ce que vous l'envisagez ça ou vous l'anticipez? Alors je sais que quoi qu'il en soit, même quand ils seront au lycée, il n'y aura pas forcément de problème de transport puisque le transport scolaire passe à Aiguevive. Pas en bas de la maison, mais en tout cas il passe. Par contre, c'est plus pour les loisirs où on sait que quand on a des adolescents, rester à Aiguevive, c'est pas forcément idéal pour eux. Ils aimeraient bien aller faire du shopping en ville, etc. C'est là que le problème de transport arrive. Parce qu'aujourd'hui, quel type d'activité ils font les enfants? Aujourd'hui, on a donc le petit Kélian qui fait du rugby, donc sur la commune d'Aiguevive, et Ryan, le grand, qui fait du crossfit à Aiguevive. Donc pour l'instant, la problématique ne se pose pas trop. Ça Dans reste le local. Où est-ce que vous réalisez vos courses? Alors essentiellement, encore une fois, dans les commerces locaux. On se sert essentiellement au boucher d'Aiguevive, au fromager d'Aiguevive, puisqu'on a eu la chance d'avoir un fromager qui s'est ouvert récemment et qui est très très bon. Et on essaye au maximum de faire nos courses au Carrefour à Aiguevive. Pour les grosses courses du mois, on utilise Super U à Belboro, mais la majorité du temps, c'est sur du commerce local. Si on aborde la question au niveau du paysage, comment vous décririez ce paysage à quelqu'un qui n'est pas d'Aiguevive? Alors moi, j'aurais tendance à le décrire comme la campagne, mais à la ville. Parce qu'en fait, on a eu beaucoup de constructions ces dernières années qui brouillent un peu le paysage des champs qu'on avait habituellement. Mais malgré tout, on a quand même ce paysage de campagne qui fait qu'on a une mini-ville à la campagne et c'est ce qui est agréable aujourd'hui. Pour vous, là, ce serait quoi un peu la limite en termes d'aménagement, d'urbanisme pour garder ce cadre de vie à Aiguevive? Aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter les constructions à Aiguevive pour C'est essayer vrai. de garder cet esprit un peu campagne qu'on aime à Aiguevive et garder cet esprit vraiment de campagne du Lauragais où vraiment il fait bon vivre d'habiter Aiguevive. Quand vous dites campagne, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est le calme, l'état d'esprit qui fait qu'on se sent plus ou moins en sécurité et cet esprit un peu de solidarité dans le village qui fait que on sait qu'on peut être soutenu à tout moment et qu'il y a cette entraide. Finalement, s'il y a des constructions, on va accueillir beaucoup de citadins puisque c'est quelque chose de plus accessible pour eux. Et on va perdre un peu cet esprit de campagne. Comment vous avez trouvé votre maison et quels étaient vos critères? Alors on l'a trouvé via un site d'un promoteur qui vendait des terrains. Donc on a décidé de faire construire notre maison. Donc on a revu nos critères de sélection parce qu'on voulait absolument être à Aiguevive. Donc on a préféré un petit terrain pour pouvoir rester à Aiguevive. Maintenant aujourd'hui, on a des voisins qui sont très très proches. C'est quelque chose qu'on souhaite améliorer d'ici quelques années et déménager pour avoir un peu la tranquillité qu'on recherche. Mais déménager à Aiguevive.
mais déménager à Aiguevive, effectivement, puisqu'on veut rester à Aiguevive et on veut que nos enfants grandissent à Aiguevive et chercher quelque chose peut-être un peu plus grand et un peu plus tranquille. Ma principale volonté, puisque je vais parler en mon nom, c'était vraiment d'être à Aiguevive. Je voulais, quoi qu'il en soit, un plein pied, peu importe si c'est un petit terrain ou un grand terrain, peu m'importe, en fait, je voulais être à Aiguevive. En fait, je me dis qu'aujourd'hui, les pleins pieds sont plus recherchés que les maisons à étages, puisque des maisons à étages, ça reste des contraintes, c'est des escaliers à monter, à descendre tous les jours. Avec des enfants en bas âge. Avec des enfants en bas âge pour notre cas, mais oui, effectivement, c'était calculé. Donc là, aujourd'hui, vous cherchez plutôt un emplacement plus éloigné, mais qui reste sur la commune, avec également une volonté de faire construire ou de trouver une maison déjà construite. Alors ça, c'est le grand sujet. Moi, j'aimerais faire construire. Monsieur ne se sent pas forcément de repartir dans la construction, à peaufiner. Pourquoi? Parce que je fais beaucoup de choses. Je me garde beaucoup de choses, comme la première maison qu'on a faite. Ils nous l'ont mis hors d'eau, hors d'air. Après, on s'est fait tous les sanitaires, les carrelages, les peintures. Et aujourd'hui, j'ai pas forcément le temps de le faire. Alors peut-être justement sur cet équilibre, temps de travail, temps familial et aussi temps de projet. Comment aujourd'hui vous arrivez à trouver cet équilibre? Je crois que même au bout de 3 ans d'entreprise, on ne l'a pas forcément trouvé. Parce qu'on est toujours tiraillé entre la vie familiale et la vie professionnelle, où la vie professionnelle, c'est un projet qu'on a mis 7 ans à faire. Donc c'est quand même un beau projet qu'on a amené. Maintenant, la vie de famille nous prend beaucoup de temps. La vie professionnelle aussi. Et je pense qu'on se complète tous les deux parce que pour ma part, je gère beaucoup la partie personnelle et monsieur s'occupe beaucoup de la partie professionnelle. Et c'est comme ça qu'on essaye de trouver notre équilibre petit à petit. Et pour l'emplacement du garage, vous avez l'intention, pareil, de rester ici ou il y a des volontés de s'étendre, de grandir? Alors, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais effectivement, notre projet, c'est pas forcément de rester dans ce bâtiment, puisqu'on manque énormément de visibilité. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que vous connaissez des personnes qui viennent d'arriver sur le territoire ou justement qui sont là depuis très longtemps? Alors qu'ils sont là depuis très longtemps, oui. Pas forcément que d'Aiguevive, du coup. On n'en connaît un peu ailleurs. Mais qui viennent d'arriver, non. Je pense qu'on n'a pas fait trop leur connaissance parce que, encore une fois, ça reste des citadins et les citadins, ils aiment bien rester entre eux. L'esprit un peu campagnard, ça leur plaît pas trop. Ils aiment parce que ça reste moins cher et c'est au calme, mais ils n'ont pas l'esprit encore ouvert de la campagne. Alors qu'est-ce que l'esprit de la campagne? Ne pas râler quand les poules chantent le matin. Notamment, mais c'est aussi, encore, on revient une fois, l'entraide, ce mouvement un peu qu'il y a entre tous les habitants. Les citadins, ils n'ont pas le temps de le voir parce qu'en fait, ils habitent en ville et c'est un peu chacun pour soi, chose que nous, on n'a pas forcément à la campagne, même si ça commence à se faire ressentir, malgré tout. Mais on a quand même ce relationnel qui fait que on est à la campagne. Alors je pose la question parce que vous venez de Paris, Oui. donc citadine, et vous avez, du coup, si je suis le raisonnement, c'est-à-dire que l'esprit de campagne peut s'apprendre. Alors ça s'apprend. Je pense que pour ma part, on ne peut pas parler d'esprit de Paris parce qu'en fait, je suis arrivée sur la région toulousaine, j'avais 13 ans. Et je pense que j'ai fait plus de la moitié de ma vie, du coup, aujourd'hui, sur la région toulousaine, notamment à Aiguevive et Dahim. Donc je pense qu'en fait, j'ai été façonnée à leur façon et j'ai pas l'esprit parisien, j'ai que l'accent. Et je me battrai tous les jours pour rester sur ce territoire.